Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin. Alors c'est encore une fois un dimanche un peu particulier. Nous sommes confinés, vous êtes derrière votre écran, moi je suis derrière la caméra et je profite de celle-ci pour vous présenter ce jardin dont je vous parle assez régulièrement. Alors nous n'allons pas le visiter maintenant, ça serait un petit peu trop long pour la vidéo, mais je ferai certainement une petite capsule par la suite où nous irons ensemble voir les différentes parties et surtout où je vous partagerai encore une idée qui est liée en tout cas au message de ce matin, mais que je ne peux pas développer maintenant pour cause de temps. Merci en tout cas à Flo et à son groupe d'avoir dirigé la louange. Je ne l'ai pas vue, mais je les connais et je me doute que c'était très très bien. Nous allons nous tourner, c'est pour cela que nous sommes là avant tout, même si le cadre pourrait nous faire croire à autre chose. Nous allons tourner vers la parole du Seigneur et afin que nous y entrions de manière claire, je vais commencer par prier. Seigneur mon Dieu, merci pour cette opportunité que nous avons, malgré le confinement, de pouvoir continuer à partager ta parole. C'est assez spécial. Les frères, les sœurs, les amis me manquent, leur sourire, leur regard me manque et leurs réactions, je sais, au fil des pages vont me manquer. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes unis en esprit. Alors je veux vraiment te demander qu'il ne puisse pas y avoir trop d'interférences, que le message puisse vraiment être reçu et que nous puissions chacun recevoir ce que tu veux nous dire. Que ton nom Jésus soit béni. Alors il y a quelques mois, je regardais un clip du groupe For King and Country. Et en regardant ce clip, j'ai réalisé que c'était en fait une bande-annonce pour le film de Ben-Hur. Alors pas Ben-Hur de 1959, mais le dernier Ben-Hur en date, celui de 2016. Alors, bien entendu, j'ai été voir ce film et je ne peux faire qu'une chose, c'est vous le conseiller. C'est un très beau et un très bon film à voir et à partager. Alors justement, dans ce film, il y a une scène où quand je l'ai vue, je me suis dit « Waouh !» Ça, c'est exactement l'illustration parfaite pour ma prochaine prédication. C'était vraiment clair parce que c'était dans la suite logique du dernier message que je vous avais apporté. Ce message où nous avions parlé de Jean 8, versets 31-32, où Jésus disait « La connaissance de la vérité vous rendra libre. » Alors, la magie de la vidéo étant là, je vais vous passer ce court passage du film de Ben-Hur et vous allez pouvoir y voir la confrontation entre le message de Jésus qui était révolutionnaire pour l'époque et une situation qui, à son époque, de son temps, était tout à fait normale. Alors bien entendu, Ben-Hur, c'est une fiction. Hein, c'est un film qui se base sur un roman. Ben-Hur n'est pas parole d'évangile, mais cette scène représente très bien la différence entre ce que Jésus enseignait et ce qui se pratiquait de son temps. Dans la Torah, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez!
La haine, la colère, la peur. Ces mensonges ne servent qu'à vous dresser les uns contre les autres. Si vous vous affranchissez de la haine qu'ils vous imposent, alors vous saurez que l'amour est notre vraie nature. Tu vois ce qui se passe ici? Souviens-t'en, Messala. C'est ça le poison. Cet homme propose autre chose au peuple. Sa compassion les apaise. Ce Jésus de Nazareth est plus dangereux à lui seul que tous les zélotes réunis. Ces images peuvent paraître violentes et pourtant elles reflètent très bien ce qu'ont enduré les lépreux pendant des siècles, et cela partout dans le monde. Et comme vous avez pu le voir, ce ne sont pas les méchants romains ou les pharisiens qui jettent des cailloux sur ce pauvre lépreux, mais bien les petites gens du peuple qui rejettent ceux qui parmi eux sont plus faibles, et là entre autres parce qu'ils avaient attrapé la maladie. Alors ces images peuvent paraître lointaines, mais comment ne pas les comparer à celles de ces bus que nous avons pu voir qui transportaient des malades du Covid-19 et qui ont été caillassés, sur lesquels des gens ont jeté des pierres pour qu'ils ne rentrent pas dans leur village. La spirale de la peur peut faire à des personnes tout à fait saines d'esprit des choses qu'elles n'auraient jamais pensé faire en temps normal. Aucune de ces personnes ne se serait levée quelques mois plus tôt en se disant « Tiens, c'est une belle journée, je vais ramasser des cailloux et aller canarder des vieux ». Ces personnes qui jettent des pierres sont comme vous et moi, parents, grands-parents, socialement épanouis en général, mais elles sont malheureusement tombées dans la peur et se sont laissées dominer par elle. Parce que la peur, c'est un sentiment puissant qui peut entraîner des raisonnements et des réactions souvent irrationnelles. Lorsqu'on a peur tout seul dans son coin, il est souvent très difficile d'en sortir. Lorsqu'on a peur et qu'une autre personne avec nous et qui a peur aussi, les peurs augmentent en parlant. Alors imaginez-vous un groupe d'individus partageant une peur commune, l'effet de la foule qui peut entraîner de tels actes irrationnels. Alors ce matin, nous allons justement parler de la peur, et pour cela, nous allons reprendre, si vous voulez bien, simplement les mêmes versets que ceux de la dernière fois, en attendant au moins pour commencer. Donc c'est Jean 8, les versets 31 et 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Et la vérité fera de vous des hommes libres. Alors j'aimerais vous poser une question. Là, vous me manquez parce que je ne peux pas vous voir. Mais répondez-y derrière votre écran. Pensez-vous que vous êtes des hommes et des femmes libres? Vous savez, le contraire de la liberté, c'est l'esclavage. Donc je peux poser la question différemment. Êtes-vous des hommes et des femmes libres ou bien êtes-vous esclaves? Alors là, ceux qui avaient hésité à dire qu'ils étaient libres parce qu'ils s'attendaient à un piège, certains me connaissent, se disent, mais bien entendu qu'on est libre. On n'est pas esclave. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que les Juifs ont répondu à Jésus. Verset 33. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham.
Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « vous serez des hommes libres » ? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple juif, cette affirmation est une aberration. Comment peuvent-ils dire une chose pareille? C'est une absurdité totale. L'histoire est remplie de périodes d'esclavage. Ils ont commencé déjà en étant pendant 400 ans esclaves des Égyptiens. Ils ont été déportés et emmenés en esclavage par pratiquement tous les peuples qui les entouraient. Ils ont été réduits en esclavage sur leur propre terre, sans compter qu'ils avaient été esclaves de leur roi, de leur loi et bien entendu du péché. Et pourtant, ils avaient la conviction profonde d'être libres, d'avoir toujours été libres et de ne pas avoir besoin de plus de liberté. Nous savons tous ce qu'est l'esclavage. On l'a lu dans les livres, on l'a étudié à l'école. De manière générale, ce sont des hommes et des femmes qui sont enchaînés après avoir été capturés après une guerre où ils ont perdu, après avoir été attrapés par des chasseurs d'esclaves ou simplement avoir été vendus, parfois même par leurs proches. Mais peu importe l'origine, de manière générale, ils ont été battus, frappés. Ceux qui ont résisté ont été affamés, parfois et même souvent mis à mort pour l'exemple. Et rapidement, par instinct de survie, ils acceptent de se soumettre et d'obéir. Alors dans un premier temps, l'esclave obéit parce qu'il a peur, peur des coups, peur de la faim, peur du rejet et bien entendu peur de la mort. Mais très rapidement, l'esclave obéit simplement parce que c'est devenu sa nouvelle condition, sa nouvelle norme. Il est esclave, il s'est soumis à cette idée, un point et c'est tout. D'ailleurs, ceux qui sont esclaves comme lui obéissent aussi. Et puis, en regardant un peu s'ils obéissent bien ou mieux que les autres, il peut même y avoir certains conforts. En tout cas, ce sera toujours mieux que de recevoir des coups ou de mourir. Les enfants d'esclaves, eux, ne savent même pas ce qu'est la liberté ou l'égalité. Ils sont nés esclaves. Pour eux, c'est juste normal. Ils ont accepté qu'ils étaient des êtres inférieurs et que leur rôle est simplement d'obéir. Ils sont esclaves à part entière, mais n'ont aucune idée de ce que cela représente réellement. Alors vous savez, l'esclavage du péché, parce que bien entendu c'est vers là qu'on va, c'est exactement la même chose. Lorsque l'homme a péché, il a découvert l'existence du bien et du mal. Et en découvrant l'existence du bien et du mal, il a surtout découvert le mal. Le bien, de manière générale, il le connaissait. Et ce mal-là lui a fait peur. Peur de la souffrance, peur de l'inconnu, peur de la solitude, peur du rejet, peur de la mort. Et à partir de ce moment-là, c'est, de manière générale, la peur qui allait diriger sa vie. D'ailleurs, la première chose que l'homme a fait a été de travailler la terre, de faire de l'élevage. Pourquoi? Par peur de la faim. Avoir assez à manger pour sa famille, pour ses enfants, c'est ce qui pourrait leur apporter un avenir. Ne pas avoir assez à manger, par contre,
est dangereux, c'est mal. Donc pour la recherche du bien et surtout par la peur du mal, l'homme a commencé l'agriculture. L'homme a aussi, dès le début, fait des sacrifices à Dieu. Alors, dans un premier temps, par reconnaissance, et là nous pensons au sacrifice de reconnaissance d'Abel, mais très rapidement, par besoin d'être accepté ou réaccepté, et là nous pensons à celui de Caïn, qui n'avait pas la même pensée. Et lorsque la peur d'être rejeté a été trop forte, lorsque Caïn ne s'est pas senti accepté, il a cherché par tous les moyens à évacuer cette peur, allant même jusqu'à tuer son frère. Geste complètement irrationnel, engendré par la peur. Puis par peur d'être rejeté, il a fui loin des soins, il a fui loin des siens et bien entendu loin de Dieu. Et par la suite, toute l'histoire de l'humanité s'est toujours construite autour de la peur et de la gestion de celle-ci. Satan a réussi à instaurer la peur comme une norme dans la tête des hommes. Peur de Dieu, peur de la faim, peur des autres, peur du rejet, peur de la faiblesse, peur de la nature et de ses éléments, peur de la mort. Et sans que celle-ci ne s'en rende compte, l'humanité est devenue esclave de la peur. Esclave de cette arme redoutable utilisée par Satan pour la maintenir dans le mensonge. Jésus est celui qui nous apporte une autre alternative. La connaissance de la vérité fera de vous des hommes libres. Je sais que je vous ai déjà posé la question, mais je la pose à nouveau. Pensez-vous être des hommes et des femmes libres? Alors nous passons quelques versets, nous descendons au verset 44, qui est la même discussion, où Jésus parle et dit « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Votre père, c'est le diable. Waouh! Plutôt violent dans la bouche de Jésus que nous présentons en général comme quelqu'un qui apporte l'amour. Le pire, c'est lorsque on réalise à qui il s'adresse. On remonte d'où on vient, verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham, etc., etc. Jésus dit cela à ceux qui avaient mis leur foi en lui. Quel leader religieux ou quel leader politique insulterait ses adeptes? Aucun. Ce serait complètement insensé. Du coup, il les perdrait tous. En général, lorsqu'on a des adeptes, on va plutôt les caresser dans le sens du poil. Surtout lorsqu'on n'en a pas beaucoup. Et c'était le cas de Jésus à l'époque. Mais le but de Jésus n'était pas d'avoir des adeptes. Le but de Jésus n'était pas d'avoir des followers, d'avoir des likes. Le but de Jésus était et est toujours de faire de nous des hommes et des femmes libres. Et si pour cela, il doit utiliser des méthodes violentes, des paroles qui agissent comme des électrochocs, pour nous réveiller
alors il le fera. Jésus a d'ailleurs fait la même chose avec son disciple Pierre, l'apôtre Pierre, lorsque celui-ci essayait de le dissuader de remonter à Jérusalem pour y être crucifié, en lui disant « Arrière de moi, Satan !» C'est violent. En attendant, il est donc tout à fait possible d'être adepte de Jésus, d'avoir foi dans sa parole, et même d'être réellement engagé avec lui, et pourtant d'avoir des pensées, des paroles et même des actions qui ont pour paternité le diable et ses mensonges, la peur et ses mécanismes de défense. Alors c'est la dernière fois que je vous pose la question. Pensez-vous que nous sommes des hommes et des femmes libres? Ce coup-ci, vous avez remarqué, je me suis inclus dans la question. Alors la Bible nous dit que si nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous avons été libérés de l'esclavage, du péché et de la mort. C'est déjà un bon point. Alors là, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui ne comprendraient pas cette dernière phrase qui est un petit peu peut-être pour eux du charabia. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a enseigné l'amour par ses paroles, mais il a également enseigné l'amour par ses actes. Et en faisant cela, il n'a jamais rien fait de mal ou de répréhensible de toute sa vie. À côté de cela, depuis le début de l'humanité, il y a une loi universelle qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en toute logique, si la mort est la conséquence du péché, celui qui ne pêche pas ne peut pas être mis à mort. La mort ne pouvait pas être donnée à quelqu'un qui n'avait pas péché. Donc, lorsque Jésus a été crucifié, lorsque Jésus a été mis à mort alors qu'il n'avait jamais péché, cela a créé une sorte de bug informatique, si vous voulez, pour garder une image proche de nous, au ministère de la justice de Dieu, qui n'a eu d'autre choix que de lui redonner la vie éternelle. Jésus qui, en fait, était Dieu, qui s'était incarné en homme, je raccourcis, mais l'ensemble est là. Jésus qui était Dieu, qui s'était incarné en homme, est donc ressuscité. Mais en plus, il a reçu, en ressuscitant, une sorte de pouvoir spécial. C'est à la mode actuellement. En tout cas, ce pouvoir spécial permettait à ceux qui acceptaient qu'il avait été mis à mort injustement et à leur place de se mettre sous sa protection afin de ressusciter eux aussi le jour de leur mort. Ils ne devaient plus être acceptés en étant parfaits, ils pouvaient être acceptés au travers du sacrifice de Jésus qui, lui, avait été parfait et tué injustement. Donc voilà, c'est très court, c'est très simplifié, mais c'est réel. En tout cas, c'est ce qui permet aux chrétiens, à ceux qui ont pris la décision personnelle d'accepter Jésus comme sauveur, d'être libérés des conséquences de leur péché et donc de la mort. Je referme la parenthèse. Donc, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur peuvent dire qu'ils sont, en effet, libérés de la mort, de la peur de la mort. Mais malheureusement, être libéré de la peur de la mort ne libère pas directement de toutes les autres peurs qui nous tiennent encore esclaves. Peur de ne pas être accepté, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être écrasé, peur d'être trompé, peur d'être blessé, peur de manquer, peur de souffrir,
peur de la solitude, peur de la maladie. Et là, vous pouvez ajouter les peurs qui vous passent par la tête. Et je pense malheureusement que la liste est longue. Donc accepter le salut en Jésus, si nous voulons une image, c'est comme ouvrir une porte. Ouvrir une porte sur laquelle il est écrit « liberté ». Et derrière cette porte, il y a un chemin. Un chemin sur lequel nous sommes invités à marcher, pas à pas, dans la connaissance toujours plus grande de la vérité, qui nous apportera petit à petit dans un état toujours plus grand de liberté. Excusez-moi, le soleil tape un peu. Ça fait du bien. Alors je ne me souviens pas si je me rappelle pas, je n'ai pas été revoir la prédication, si je vous avais expliqué la dernière fois que le mot liberté dont Jésus parle dans ce passage est conjugué de la même manière que le je suis du tétragramme, le je suis éternel, le je suis absolu. Et cette liberté est donc la liberté absolue. La liberté va au-delà de toutes les entraves et de toutes les barrières terrestres. L'esclave, le prisonnier, le malade peuvent la vivre pleinement, même si leur situation ne change pas ou si elle ne change pas directement. Cette liberté nous libère des chaînes de la peur, cette peur qui rend l'humanité esclave d'une manière bien plus profonde que toutes les chaînes physiques. Donc, pour répondre à notre question, oui. Si vous êtes passé par Jésus, par la porte de la vie, par la porte de la vérité, de la liberté, vous êtes sur le chemin de la vérité. Et par là même sur le chemin de la liberté. Mais cette liberté, vous devez vous en saisir jour après jour, instant après instant. Parce que ces peurs qui nous gardent prisonniers sont bien ancrées en nous et bien présentes dans notre société. Il faut vraiment s'attacher à la vérité pour pouvoir les cerner et nous en débarrasser petit à petit. Alors la peur, nous l'avions déjà dit, c'est une émotion. C'est une émotion qui, parfois, comme toutes les émotions, peut être très forte, même violente. C'est une émotion que nous ne choisissons pas. Elle s'impose à nous. Et nous avons beau parfois avoir des convictions ou des intentions bien ancrées et très fortes, la peur peut les déstabiliser. La peur est également une émotion qui est utilisée par Satan, par le prince du mensonge. Et c'est celui-ci, avec sa capacité à mentir, est capable de nous faire croire que cette peur est quelque chose de normal, que cette peur n'est pas vraiment une peur, que cette peur est même bonne pour nous, ou que cette peur est justifiée. Dans cette petite vidéo que nous avons vue, qu'est-ce qui pousse ces hommes à jeter des cailloux sur ce lépreux? Est-ce l'amour ou est-ce la peur? Dans le chapitre 8, au début du chapitre 8 de l'évangile de Jean que nous sommes en train d'étudier, les Juifs ont apporté à Jésus une femme adultère en ayant une pierre à la main et en étant prêts à la lapider. Qu'est-ce qui les a poussés à cela?
La peur ou bien l'amour? Certains pourraient dire que cela peut être vu comme l'amour de la loi ou de la justice. Mais quand Jésus leur dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre et qu'ils se retirent un par un, cela montre que leur zèle, leur amour pour la loi et pour la justice n'était peut-être pas aussi grand que cela. Les Juifs du temps de Jésus étaient une société avec des principes sociaux et moraux très élevés. Mais ceux-ci étaient avant tout basés sur la peur. La peur de la condamnation, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur de Dieu, la peur de ses représentants. Avec le temps, la peur était devenue le ciment qui unissait les hommes entre eux. Il les unissait dans un système pyramidal où chacun maîtrise par la peur le plus faible qui se trouve en dessous de lui, tout en obéissant par cette même peur au plus fort qui se trouve au-dessus de lui. Lorsque Dieu avait donné les 10 commandements, ce n'était pas pour qu'ils soient, c'était afin qu'ils soient utilisés pour construire une société de paix, de partage, de respect, d'égalité, basée sur l'amour de Dieu et sur l'amour de son prochain. Mais eux s'étaient focalisés sur la peur de la condamnation à la désobéissance, plutôt que sur les promesses des bénédictions s'ils suivaient les commandements. Et ils avaient utilisé les 10 commandements pour faire une société fondée sur des lois, sur toutes sortes de lois, sur des châtiments bien organisés, sur de la compétition, sur des jugements, en entendant beaucoup plus basés sur la peur que sur l'amour. Jésus est venu présenter au peuple une autre alternative. Il n'est pas venu changer, remplacer ou retirer la loi. N'en déplaise à certains, Jésus n'est pas un anarchiste. Mais il est venu proposer un autre cadre à cette loi. Un cadre d'amour, un cadre d'espoir, qui profite à tous et non un cadre de peur qui ne profite qu'à une minorité. Et cette alternative, cette remise au point, elle s'adresse également à chacun de nous aujourd'hui. Elle ne se limite pas à son époque, parce que nous sommes encore tous concernés aujourd'hui par ces mêmes principes de peur. Parce qu'à chaque fois que nous rabaissons une personne, parce qu'elle n'y arrive pas, ou parce qu'elle est plus faible, à chaque fois que nous pointons du doigt un groupe de personnes, les immigrés, les chômeurs, les arabes, les riches, les femmes, les païens, les pauvres, les vieux, les étrangers ou n'importe qui, nous nous plaçons en juge au-dessus d'eux et c'est comme si nous leur jetions des cailloux. Nous agissons sous l'émotion de la peur et non selon les principes de l'amour. Donc, nous sommes tous appelés à réfléchir à chacune de nos pensées, à chacune de nos paroles, qui sont souvent toutes faites ou qui nous paraissent naturelles, afin de voir si elles ont pour origine la peur ou si elles ont pour origine l'amour. Voir si ces paroles nous gardent dans l'esclavage de la peur ou si elles nous conduisent vers plus de liberté. Vous savez, lorsqu'on a du mal à aimer quelqu'un, on aimerait bien aimer cette personne, mais c'est compliqué, ça ne passe pas. C'est pas qu'on manque d'amour, parce que on est capable d'aimer plein de monde, plein d'autres personnes, mais pas elles, ou pas eux.
Ce ne sont pas des personnes impossibles à aimer parce que d'autres les apprécient beaucoup. Eh bien, vous savez, dans ces cas-là, c'est qu'il y a des mécanismes de peur, mécanismes anciens, souvent inconscients, mais profondément ancrés en nous et qui font un blocage. La peur et l'amour ne sont pas compatibles parce qu'elles ont deux origines différentes. Le Saint-Esprit ne peut pas déverser l'amour dans les parties de notre vie qui sont remplies de peur. Alors bien entendu, Satan va essayer de vous dire que c'est pas vrai, que avoir peur est normal, que ne pas aimer tout le monde, c'est naturel, que cela ne dépend pas de nous, que tout le monde est pareil. Ne le laissez pas être le père de vos pensées, le père de votre philosophie de vie et de vos actions. Toutes ces peurs sont humaines. Il est normal d'en avoir, mais nous ne sommes pas pour autant obligés de les garder avec nous. Entre avoir peur et vivre dans la peur, il y a une différence énorme. Il y a une solution, c'est Jésus qui nous l'apporte en disant « La connaissance de la vérité vous rendra libre. » Là, et uniquement là, se trouve la solution. La vérité, c'est Jésus. Elle se trouve en lui. Et plus vous allez vous approcher de lui, plus vous allez vous approcher de la vérité, plus vous allez découvrir des vérités sur Dieu, des vérités sur vous, des vérités sur vos peurs, mais également des vérités sur votre prochain, des vérités sur ses besoins, sur ses attentes. Et plus vous allez grandir dans la liberté. Nous l'avons dit, nous sommes sur le chemin de la liberté. Au début du chemin, on réalise que jeter des caillasses sur le lépreux, ce n'est pas une chose bonne. Lorsqu'on continue à avancer sur son chemin, on commence à dissuader les autres de jeter des caillasses sur le lépreux. Et petit à petit, plus nous allons avancer sur ce chemin de vérité, de liberté, plus nous allons pouvoir le prendre comme Jésus l'a fait dans les bras, le serrer contre nous, prier pour lui. Et je pense qu'à ce moment-là, la guérison divine ne sera pas loin. Dans Jean 14, je suis à la fin, n'ayez pas peur. Dans Jean 14, au verset 12, Jésus dit à ses disciples, c'est-à-dire à nous-mêmes, qu'il ferait des œuvres bien plus grandes que celles qu'il a faites lui-même. Alors je ne sais pas jusqu'où peut aller bien plus grande, mais je sais que le seul moteur pour y arriver, c'est l'amour. Et pour pouvoir y arriver, il va falloir un amour qui soit à un niveau exceptionnel. Et pour pouvoir aimer notre prochain comme lui a pu le faire et comme lui a pu nous aimer, nous allons devoir être entièrement libres de le faire. Et pour être entièrement libres, nous allons devoir nous débarrasser de cet esclavage qu'est la peur. Aimer comme Jésus a aimé, pouvoir prendre un lépreux dans les bras et prier pour lui, faire des œuvres plus grandes que les siennes, cela vous semble une folie? C'est pas grave. Je suis fou, je le revendique. D'ailleurs, plus les années passent, et je pense que plus je le deviens. Mais je préfère que ma vie soit dirigée par une telle folie, plutôt que par l'esclavage de la peur. Je crois en Dieu, je crois en l'homme.
Vous savez pourquoi je crois en l'homme, pourquoi je crois en l'humanité? Parce que Dieu y a cru en premier. Dieu, qui est à l'origine de l'humanité, lui a fait confiance et continue à le faire. Enlever de cette image, ces images de peur qu'on a pu véhiculer avec le temps, où le but de Dieu est d'écraser l'humanité à la fin des temps. Dieu a créé l'humanité parce qu'il l'aime et parce qu'il lui fait confiance. L'humanité est capable d'aller vers un avenir extraordinaire à partir du moment où elle y va ensemble et qu'elle se laisse conduire par son Créateur. Et si ensemble nous y croyons, si ensemble nous participons à cette folie, alors ensemble nous allons y arriver. Alors je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec la chanson Ceasefire de For King and Country qui est à l'origine du message. Les paroles ont été traduites, donc vous pouvez les lire, vous pouvez les écouter. Je vous invite à les méditer et bien sûr à les mettre en pratique. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine. How do we save a life? Pointing fingers. How can we end the fight this way? One blames the truth we're preaching, and lies are what we're believing. No one ever wins when the goal is to settle the score. One by one we will go for a ceasefire. One by one we will fight for a better end. One by one we can rewrite the headlines, standing side by side. One by one love is building an empire. One by one reaching out to our enemies. One by one we will make it to the finish line, standing side by side. Ceasefire. I will be the first to say I'm far from perfect, but grace was made for those who don't deserve it. So easy to cast the first stone, much harder to search your own soul. No one ever wins when the goal is to settle the score. One by one we will go for a ceasefire. One by one we will fight for a better end. One by one we can rewrite the headlines, standing side by side. One by one love is building an empire. One by one reaching out to our enemies. One by one we will make it to the finish line, standing side by side. Ceasefire. Teach us how to live humbly, love unconditionally, transform our hurt into hope, and grant us your peace. Teach us how to live